Bonjour tout le monde, aujourd'hui essai de une moto, je sais plus parler, moto électrique 0 FXS, on est chez The Beacon à Paris. Si vous connaissez, il y a l'Arc de Triomphe qui est juste là, Honda, BM, Yamaha, enfin bref. C'est tout nouveau, c'est un magasin qui est ouvert fin de l'année dernière. Et aujourd'hui on teste le super motard électrique, ça c'est la version 2021, c'est la toute dernière. Ça fait une puissance de bâtard, ça pèse à peine plus de 130 kg. C'est disponible en permis A1, ça fait 106 Nm de couple, ça coûte 13 000 €. Et ça a en ville à peu près 150 km d'autonomie. Et il y a le dérivé que j'espère essayer. On va voir, on va s'organiser ça en moto plus tout terrain, plus enduro. Et vous allez voir, je le sais d'avance, que c'est la moto la plus adaptée pour Paris. Hop. Bon, l'électrique c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rien à gauche, donc j'ai pas d'embrayage, je n'ai pas de secteur de vitesse, j'ai juste un frein avant, une poignée et un frein arrière. Et ce qui me dit que je peux rouler, c'est juste qu'il y a un petit bidonneau vert qui s'allume. Et ça veut dire, hop, tu peux accélérer. Et regardez, ce qui est trop bien, c'est que ça fait pas de bruit et ça accélère. Sa mère, ça accélère plutôt pas mal. Donc, si vous connaissez pas Zero Motorcycle déjà, eh ben c'est parti. Zero Motorcycle est un constructeur de motos électriques installé en Californie. Avec des premiers prototypes créés en 2006, Zero s'est progressivement imposé et est aujourd'hui une marque installée à l'international grâce à son réseau de distributeurs. À l'époque nommé Electricross, Zero naît des mains d'un ingénieur aéronautique, Neil Saiki. Doté de son premier modèle, la Drift, il ouvre un magasin à Santa Cruz en juin. C'est focalisé sur le tout-terrain que Zero continue sa route avec la Zero X. En 2009, c'est le lancement de la Zero S, leur première moto homologuée route. Bon, ça ressemble pas du tout à la Zero S d'aujourd'hui et ça avait 80 km d'autonomie et 100 km/h de vitesse de pointe. En 2013, on entre dans l'ère que l'on connaît aujourd'hui. Et ça passe par un tout nouveau moteur, une nouvelle batterie et une application pour personnaliser sa moto. En 2016, sort la Zero que j'ai entre les jambes, la FXS. Moto légère, puissante et urbaine, dans la mode super motarde. En 2020, c'est la sortie des dernières, la SRF, dont vous pouvez déjà retrouver l'essai sur ma chaîne, la petite fiche en haut, et la SRS, que je vais bientôt essayer. Ce sont à ce jour leurs motos les plus puissantes, avec 190 Nm de couple. En fait, je vous mets en description tous les essais électriques que j'ai pu faire. Il y en a pas mal, hein. Et c'est pas fini. Mon Dieu, j'adore ce monde-là. Oh putain. Déjà, une chose. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien que le thermique. C'est différent. Voilà. Tous les gens qui vous diront, ouais, l'électrique c'est de la merde ou je sais pas quoi. Non. L'électrique c'est différent du thermique. Ça t'apporte des sensations différentes. Ça t'apporte un ressenti différent. C'est sûr que tu passes pas de vitesse et que c'est un kiff à moto de pouvoir, c'est un bonheur. Mais le fait d'avoir toute la puissance, tout le couple, tout de suite, c'est quelque chose qui est absolument pas comparable avec le thermique, quoi. Parce que à ce niveau-là, le thermique est totalement pourri. Et regardez, ça fait pas de bruit, on entend que le mec derrière. T'as l'impression qu'elle est pas démarrée la bécane. Il y en a beaucoup qui vont sûrement me dire que c'est dangereux, que ça fait pas de bruit. Et vous allez voir que pas du tout. Voilà. J'avais dit tout à l'heure que la moto était à 13 000 €. Alors c'est cher. Premièrement, c'est un marché de niche, c'est un marché tout neuf, c'est que de l'innovation. C'est assez incroyable. Et encore, pour l'électrique, si vous saviez à quel point c'est pas cher, on dirait pas, mais c'est un permis 125, mais la bécane n'a rien d'une 125 classique. C'est-à-dire qu'on a des suspensions, on a du freinage, on a un confort. Oh là là. On a un confort qui est celui d'une moto haut de gamme en fait. Pour vous donner un petit peu mes specs à moi-même, à mon corps d'humain airdos, 1m85, 23 ans, j'aime bien répéter 23 ans parce que les gens croient que je suis beaucoup plus vieux que ça. Eh, je suis jeune, oui. J'ai les pieds extrêmement bien à plat, c'est pas très haut pour un super moto, c'est plutôt bien, c'est plutôt accessible. Hop là. On baisse tout le monde. Boum. Et n'hésitez pas dans les commentaires, mais alors là, à me poser vos questions sur l'électrique. Je répondrai avec plaisir aux commentaires sur ça. Et un truc que je vous invite aussi à faire, c'est à venir essayer. Il y a un magasin qui est ouvert à Paris, The Beacon. Pour chercher ça, ça sera en description de toute façon. Vous êtes en A, hein, vous êtes en A2, vous êtes en A, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez en ville comment c'est fluide, comment c'est agréable. Oh là là, elle n'est pas démarrée. Et si, oui. Oh putain. Pour l'instant, je ne sens pas bien la poignée dans l'angle. Hein. J'en suis très loin. Je suis en mode éco. Ah, je suis en mode éco là. Ça reprend tout doux. Mode sport.
Oh la putain de ta mère. Ah, c'est beaucoup plus direct, c'est-à-dire que mode sport t'as tout de suite quoi. Hein. Le pneu arrière, parlons du pneu arrière. Le pneu arrière ne dure pas très longtemps, mais on l'aime beaucoup ce pneu arrière. Hein. Oh là j'étais à fond. Je me suis pris un truc dans l'œil. Au secours. Là. Ah la vache, j'ai tout rouge d'un coup. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes prêts? Sachez que je viens de la pousser. Je viens de la pousser jusqu'ici. C'est quand même plus sympa, hein, parce que devant la Tour Eiffel, bon voilà, je veux dire, on a des exigences ou on n'en a pas. 0 FXS 2021, un bonheur cette moto, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça arrache du pneu arrière sûrement. C'est absolument incroyable sur Paris, ça freine, ça accélère, c'est agréable, c'est fluide, ça consomme rien, ça fait pas de bruit, c'est ultra confortable. Franchement une putain de redécouverte parce que cette moto là je l'ai déjà essayé, c'était la première électrique que j'ai essayé sur la chaîne. Niveau du style en fait elle a franchement pas trop évolué cette moto. Si je devais garder une moto de toute la gamme 0, en fait ça serait celle-là, clairement de très très loin. Il y a des éléments qui sont pas ouf sur cette moto, hein. Les rétros qui sont vraiment moches, les clignots aussi. L'avant qu'on peut aimer ou pas aimer, moi j'aime beaucoup le style, ça lui donne vraiment quelque chose d'à part entière avec le verre qui ressort comme ça, franchement j'aime beaucoup. La bavette est pas si horrible que ça, mais ça fait un certain truc, hein. Là c'est le frein avant qui freine, c'est mort, hein. On est sur du simple disque, mais je peux vous dire que ça freine extrêmement bien. Le frein arrière qui ne freine pas du tout, il ne sert à rien celui-là. Honnêtement avec The Bécane, ils sont chauds pour faire pas mal de choses, j'ai l'impression. Donc pour l'instant on va tester celle-là, on va tester la SRS aussi que j'ai encore jamais essayé. Et puis pourquoi pas la FX aussi, mais dans des situations où vraiment elle est à l'aise, c'est-à-dire dans des petits chemins. Et puis pourquoi pas circuit Carole, honnêtement. Une électrique sur circuit Carole, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment, genre honnêtement. Alors, posez pas trop de questions, on va à Webedia. Parce que je suis jamais allé voir, et en tant que youtubeur, c'est une haute hémisphère de YouTube. Putain, elle est confort hein, quand même cette bécane. Hein. C'est pas toutes les bécanes qui roulent aussi smooth sur les pavés des Champs-Élysées. Et hop, on saute les deux. C'est comme ça qu'on fait nous. Le lieu de toutes les vidéos. Le lieu que vous avez vu sur YouTube. Webedia. Regardez. C'est Webedia. C'est ici que les Secuizy et les Carly... Enfin non, Secuizy plus maintenant. Je l'ai tellement vu en vidéo si vous saviez. Ça fait du bruit, c'est beau. Ça tourne quoi ça? EDF. Je te déteste. Je le dis au moins. Vous êtes prêts pour du périph'? Bah c'est de la calvoie. Non, en vrai c'est agréable parce que t'as pas de vibration, donc tu flottes. Vraiment tu flottes. C'est assez impressionnant. Mais par contre derrière, bah t'as pas de protection et c'est tout. Ça reste très agréable. C'est un daily, donc ça peut faire aussi ces choses-là. En tout cas, on voit tout de suite la batterie diminue beaucoup plus vite. J'étais genre à 34% peut-être. Là, je suis déjà passé à 31. Ça fait quelques minutes que je suis dessus. J'en ai pas trop parlé parce que... Pourquoi tu me colles autant? En électrique, en fait, là où tu vas avoir une meilleure autonomie, c'est en ville, c'est pas en dehors. Parce que là où ça va recharger, c'est quand tu décélères, ça recharge à la décélération. Et forcément, là où tu décélères le plus, c'est en ville. Et du coup, bah, sur 4 voies où tu es en vitesse constante, en accélération constante, bah, ça diminue beaucoup plus vite. Et là où cette moto est aussi hyper agréable, c'est comme ça, en balade, tranquille, purée. En mode posé. T'as pas besoin de la conduire très vite, t'as pas besoin d'être hyper nerveux, tu peux juste profiter de la vue. Et là, on est bien. C'est que tout le monde en fait. Oh, je connais ça. Regardez, je crois que c'est les étranges escales. Ça me dit quelque chose ce bâtiment. On va aller le long. Oh, trop bien, hein. La vache. Le guidon est un peu large. Des fois tu dis mais il est assez haut. Du coup ça passe. Mais dis donc Jamy, est-ce que tu penses que l'électrique c'est bien?
Parce que moi oui, suis-moi. Ah, je suis à 10%, j'avais pas vu. J'ai 10% de batterie, il va falloir que je rentre. Yay. Elle est trop fun comme moto. Baby, don't choose me. Pédétesse, arrêtez-moi. J'ai pratiquement plus de batterie dans ma GoPro, pratiquement plus de batterie dans la moto. Donc, je vais la faire maintenant. Merci beaucoup à The Bécane qui sont présents du coup derrière l'Arc de Triomphe. Voilà. Notez l'anticipation du gars qui quand dit bah je vais faire la fin maintenant parce que de toute façon j'ai plus de batterie, la batterie se coupe. Donc c'est le modèle d'essai que j'ai moi, donc si vous voulez tester la même moto, ça sera exactement celle-là logiquement. Il y a tout en description, il y a leur site, il y a le site de Zero avec le modèle, il y a tout. Quant à moi je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Écoute, si ça t'a plu, abonne cloche et mets-la toi, hein. Bon, le mets-la toi est pas nécessaire, mais bon, voilà.